Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui a affronté Dortmund pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire 4-0 du FC Barcelone. J'ai très bien dormi. J'ai été super content. Superbe match du FC Barcelone qui a dominé Dortmund. On savait que Dortmund c'était un peu compliqué, mais voilà, c'était une équipe qu'il fallait pas sous-estimer. Mais au final, le Barça a montré qu'il y avait une classe d'écart entre Dortmund et le FC Barcelone. 4-0, dominé. Dortmund a vraiment eu peu d'occasions. Ils ont fait beaucoup de fautes, ils ont joué beaucoup défensif pour des contre-attaques. Au final, ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait beaucoup de fautes, même leurs attaquants, beaucoup de fois, ils faisaient faute alors qu'il n'y avait pas besoin. Euh, non, ils n'ont pas été hyper dangereux. Bon, ils ont eu quelques temps forts, mais sans plus. Le Barça a maîtrisé son match. Le Barça gagne 4-0. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski décisif, Firmino aussi. Très bon match de la défense aussi. Chesney encore une fois qui fait un clean sheet en Ligue des Champions. Non, très bon match, je suis hyper content parce que là, c'est quasiment fait. Je vois pas Dortmund mettre 5 buts au Barça sans que le Barça déjà mette un but à Dortmund chez eux. Je pense que voilà, c'est quasiment fait. Le Barça est en demi-finale. Après, on sait jamais, hein. Des remontadas, le Barça en a vécu beaucoup ces dernières années. Mais normalement, vu l'état de forme de Dortmund, surtout qu'il va affronter le Bayern après, il affronte le Barça. Ouais, bon, bref, je pense que là, ils savent que c'est quasiment mort, même mort, mais on sait jamais. Le Barça devrait être en demi-finale là. Là, ils ont normalement confirmé leur demi-finale de Ligue des Champions. Après, on verra bien. Ouais, voilà. Le Barça qui a fait un top match. Le Barça qui a dominé, comme je l'ai dit, la plupart du temps. Euh, qui font un super bon entame de match, qui se créent beaucoup d'occasions en première mi-temps. En fait, la première mi-temps a été bonne, mais le Barça pouvait mieux faire. Ils ont beaucoup d'occasions. Lamine Yamal qui est un peu égoïste, je trouve, en première mi-temps. Rafinha un peu brouillon. Lewandowski qui loupe beaucoup trop de contrôle. Voilà, c'est ça. C'est que l'attaque a été un peu en difficulté. Voilà, ils avaient un peu de mal. Mais ils dominaient, mais c'était sans plus. Voilà, il y avait une domination, mais il n'y avait pas non plus un truc de fou, quoi. Euh, la deuxième mi-temps est vraiment être excellente. Dès qu'il y a eu le 2-0, Dortmund, les joueurs de Dortmund, ils ont arrêté de jouer. Ils ont dit ça sert à rien. J'avais l'impression qu'ils savaient que ça allait être compliqué. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a eu le 2-0, il n'y avait pas de. Oh, j'ai pas vu les joueurs de Dortmund orgueilleux essayer de revenir, etc. J'ai eu l'impression qu'ils se sont dit c'est mort. Je sais pas pourquoi, mais personnellement, c'est mon impression. Le Barça les a dominés en deuxième mi-temps. Dortmund n'a pas vu le jour. Alors oui, en phase de match, ils ont quelques actions, mais bon, rien de fou. Mais non, le Barça a dominé et ils mettent le 2, le 3, le 4-0. Et il y a de très beaux buts. Voilà. Maintenant, on va revenir sur les joueurs. Je vais commencer par Inigo Martinez. C'est rare que je parle de la défense parce que voilà, c'est rare. Et c'est souvent les attaquants qui priment ou les milieux de terrain. Mais Inigo Martinez fait une saison juste magistrale, magistreux. Et défensivement, c'est le patron. Défensivement, qu'est-ce qu'il est fort. Pau Barcy est très fort aussi, hein. Mais là, je viens de parler d'Inigo Martinez. C'est tellement le joueur sous-côté qu'il pense être. C'est qu'il est tellement fort, il est tellement intelligent, balle au pied, c'est un régal. Il donne des ballons incroyables à chaque fois. Euh, Défensivement, pourtant, c'est une défense haute, mais il gère de fou. Le piège du hors-jeu, j'en parle même pas, il est trop fort. Non, Inigo Martinez fait une top saison. Le problème, c'est que c'est un joueur tellement sous-coté qu'on en parle peu et le poste de défenseur que, voilà, malheureusement, on parle peu d'Inigo Martinez. Mais franchement, Inigo, à chaque fois, il répond présent. C'est un capitaine dans l'âme, ce joueur. Et franchement, il est très bon. Je
Je pensais pas qu'il allait faire une saison aussi comme ça parce que voilà, depuis qu'il arrive au Barça, c'est assez compliqué. Sauf que là, il monte en puissance et c'est vrai que voilà, même les blessures. Pourtant, c'est un joueur fragile, Inigo. Et là, il s'est peut-être blessé une fois, pourquoi 2 semaines, mais sans plus ou une petite gêne. Mais sinon, il a toujours été là. C'est ça qui est plus fou. C'est qu'Inigo Martinez, on sait que de base, c'est un joueur très faible physiquement. Et là, il gère de fou. Et non, ça fait plaisir. Encore une fois, une top performance de Nico. Il gagne les duels aériens, les duels normaux. Il est quasiment impassable. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas impassable parce que aucun défenseur n'est impassable, mais il est vraiment très très fort, fort dans l'âme, etc. Ensuite, je vais parler de le petit Lamine Yamal. Oh là là, le poulet. C'est vrai qu'en premier mi-temps, comme j'ai dit, je le trouve un peu trop égoïste. Alors, il faisait de bonnes choses, mais des moments, il devait faire la passe, il tirait. Il y a des moments, c'était clair, il devait jamais tirer, il essayé de tenter. Voilà. Mais sinon, il a martyrisé la défense de Dortmund. Il a même mis à terre, je sais plus quel joueur en défense, mais voilà. Il les a martyrisés, il a marqué. Alors, en plus, encore une fois, il met une story encore avec un message et au final, il marque, il est décisif. Très bon match. Il a encore fait danser les défenseurs. Pourtant, ils n'ont pas leur âge. C'est fou. Il y a distance, c'est énorme ce qui monte buteur en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est juste énorme. Alors oui, c'est pas non plus le but le plus fou de l'année, mais bon. Euh, il a répondu présent. Et en plus, et là c'est juste fou, c'est qu'il a, je sais pas, mais simulé ou demandé à sortir pour laisser Ansu Fati rentrer. C'est ça qui est fou. C'est qu'Ansu Fati, depuis le 7 janvier face à Baba Astro, il n'avait pas joué. Et là, il l'a fait jouer. Et c'était un plaisir de voir Ansu Fati. J'étais super content parce que franchement, quand il arrive au Barça, Ansu Fati, ses débuts ils étaient extraordinaires. Après, il y a eu cette énorme blessure et il n'a jamais réussi à retrouver son niveau. Et là, avec Hansi Flick, ben, depuis le 7 janvier, il n'a pas joué, quoi. Et là, le revoir, ça fait plaisir. Même si c'était que 5 minutes, même on l'a vu à son sourire, Ansu Fati, il a été content de fou. Et non, ça a fait plaisir. Et franchement, faire ça à son âge, d'avoir la mentalité de demander à sortir pour faire jouer Ansu Fati qui ne joue pas, c'est juste énorme et c'est fort à son âge. Parce qu'on voyait sur le terrain, il faisait que des gestes pour demander à sortir. Au début, je me suis dit, ça peut pas être une blessure. Parce que honnêtement, je pense pas que c'est une blessure, après on sait jamais. Mais il marchait très bien. Il avait pas l'air d'être gêné, c'est juste qu'il a demandé à sortir pour que Ansu Fati, et ça a été dit aussi, que pour qu'Ansu Fati puisse avoir la minute. Et franchement, c'est fort. C'est respectueux. Il a fait un top match encore une fois. Euh, je vais parler de Rafinha. De toute façon, je vais parler de l'attaque. Rafinha, il a fait présent dans les grands matchs. Alors oui, c'est vrai, le but aurait dû être pour Pogbarcy, il la met au fond après Rafinha, il décide de la mettre au fond. J'en veux pas plus que ça, voilà. Il doit essayer de chercher un ballon d'or et ça lui a remotivé parce que après ce but, il est décisif, il était plus dangereux, il était beaucoup moins brouillon. Euh, non, Rafinha, encore une fois, après, répond présent dans les gros matchs. Un but, deux passes décisives. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Il fait une campagne juste énorme, 19 de JA. Il faut savoir que c'est autant de goal assists en Ligue des Champions que Lionel Messi 2011, je crois, ou 2009, je sais plus. Mais c'est autant que Lionel Messi, c'est énorme. Et on est qu'en quart de finale, il y a un match retour. Non, franchement, encore une fois, une top performance. Même si la première mi-temps c'était compliqué, il était assez brouillon. En fait, il rentrait bien dans son match au début et après il a eu du mal. Mais voilà. Rafinha, encore une fois, même les replis défensifs, c'est très bien. Euh, non, il est vraiment exceptionnel. Il y a 50 de goal assist, il est vraiment très très bon. Et s'il continue comme ça, il y a de grandes choses qui pourra gagner le Ballon d'Or. Il y a de grandes chances, surtout que voilà,
Ça se jouera de toute façon entre le Paris Saint-Germain et le Barcelone. Alors, pour les joueurs qui gagnent le Ballon d'Or, hein. Je dis pas que c'est que Paris Saint-Germain ou Barcelone qui vont gagner la Ligue des Champions, mais le Ballon d'Or, c'est soit un joueur du Paris Saint-Germain, soit un joueur du Barcelone, pour ma part, qui gagnera le Ballon d'Or. Après, on verra bien, en espérant que ce soit Rafinha ou un autre joueur du Barça, je prends. Mais voilà, encore un top match de Rafinha. Et il montre que voilà, il répond présent. C'est vrai qu'il y a une période creuse, hein, ça arrive à tous les grands joueurs à un moment donné. Quand on a une période creuse, même Messi Prime avait des périodes creuses, même Ronaldo Prime, etc. Voilà, il a été beaucoup critiqué ces dernières semaines, il a répondu présent, mais c'est tout ce qu'on demande. Je vais parler de Lewandowski. Première mi-temps, j'ai pas aimé, hein. Première mi-temps, j'ai détesté. Trop de contrôles ratés, de contrôles trop longs. Il n'était pas sur bon tempo avec les autres. À un moment donné, il y a un contre-attaque. Il contrôle trop fort, il loupe sa contre-attaque, etc. Oh non, Lewandowski, première mi-temps, c'était une horreur. Mais en deuxième mi-temps, il répond présent, il te met un doublé. But de la tête sur une passe clé déjà de Lamine Yamal qui fait une passe sur la tête de Rafinha millimétrée qui redonne à Lewandowski qui a juste à pousser au fond. Et ensuite, sur une passe clé de Lamine Yamal, encore une fois, qui fait une superbe course, qui fait une passe décisive à Lewandowski aux 20 mètres, bah, peut-être un peu moins, mais c'est quasiment les 20 mètres. Il frappe et ça rentre doublé. Alors, il y avait encore quelques petits déchets en deuxième mi-temps technique. Ça, voilà, on le sait, voilà, c'est pas son point fort. Mais encore une fois, très gros match de Lewandowski. Et ça fait du bien que maintenant, même dans les grands rendez-vous, il montre qu'il est présent. Parce que c'est quelque chose qu'il avait beaucoup de mal. Que ce soit même avec le Bayern, etc. C'était pas les grands matchs qui avaient du mal à être présents. Mais cette fois-ci, cette saison, c'est vraiment la meilleure saison avec le Barça dans les grands matchs. C'est pas la meilleure saison de Lewandowski, ça c'est sûr, avec le Barça. Mais il a répondu présent et c'est super. Très gros match, encore une fois, Lewandowski qui est buteur aussi, co-meilleur buteur avec Rafinha. Tous les deux, ils vont se battre et ça fait plaisir. Le Barça a mis 149 buts cette saison, c'est juste énorme. Et il reste encore quelques matchs à jouer. Et c'est juste fou. En tout cas, plus de 10 matchs à jouer, alors c'est énorme. Et on va finir par un petit Frenkie de Jong. Frenkie de Jong est juste énorme. D'habitude, je parle de Pedri, mais là, on va parler de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, comme Pedri, tu n'arrives pas si tu presses, t'es sûr que tu vas te faire humilier. Il est trop fort. Il revient à un super niveau, Frenkie de Jong, c'est fou. J'en parle pas trop parce que c'est vrai que souvent c'est un peu Pedri qui brille, mais Frenkie de Jong, qu'est-ce qu'il est fort, balle au pied, même défensivement il revient bien. C'est parce que c'était un peu le problème de Frenkie de Jong, c'était même la saison sous Xavi, la dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Il avait fait que des masterclass, mais le problème c'est que défensivement il était trop alléchant et il revenait pas en défense. Et là même défensivement il revient, il fait des efforts, il contrôle le tempo, c'est même si Pedri contrôle mieux, mais bon, c'est plus Pedri qui contrôle le tempo, mais il contrôle le tempo du match. Il crée des passes clés, des passes décisives, des passes trop bien pour les copier. Bon, c'est vrai que comme Pedri, il tente peu en tir, etc. Mais il a une palette technique, Frenkie de Jong, et de toute façon, le milieu. Pedri et Frenkie de Jong, je l'ai déjà dit, c'est le meilleur milieu de terrain du monde cette saison, hein. Honnêtement, il n'y a pas mieux que ces deux-là, hein. Les deux en face, tu peux pas leur prendre le ballon. Ils sont juste trop forts. Et Frenkie de Jong le prouve encore une fois. Masterclass encore une fois de Frenkie de Jong. Non, c'est bien. Et franchement, le voir à ce niveau-là, c'est juste extraordinaire. Et se dire que Frenkie de Jong joue au Barça. Et maintenant, Frenkie de Jong, si tu voulais bien juste prolonger, ça serait bien. On veut que tu prolonges, tu me fais un double pivot incroyable avec Pedri. Maintenant, on prolonge parce que franchement, t'es juste trop fort. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué Frenkie de Jong, mais c'était à juste raison parce que déjà, il a coûté, je crois, 80 millions. Il avait coûté pas mal, quoi. C'est un petit bon chiffre. On avait vu son niveau avec l'Ajax.
Et en fait, de Jong avait du mal à retrouver son niveau, etc. Il avait eu beaucoup de mal, ça c'est sûr, on l'a remarqué. En plus de ça, beaucoup trop de blessures. Mais là, il revient à un niveau que franchement, on est super content. Et on l'a critiqué, mais c'était à juste raison. Mais franchement, là, très content de Frenkie de Jong qui a fait encore un top match. Et non, il n'y a plus rien à dire. Franchement, voilà. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera, je crois, c'est samedi, le match contre les Ganas. Du coup, normalement, demain pour l'avant-match entre Barça et Ganes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner.